C'est fou le nombre de personnes qui ont un potentiel qui est magique et qui est extraordinaire. En fait, je crois que toutes les personnes qu'on pense extraordinaires sont juste des personnes qui sont ordinaires et qui savent activer leur zone extraordinaire, qui savent activer le magicien qui est en eux, qui savent activer le génie qui est en eux. En fait, je crois que vous aussi vous êtes extraordinaire. Rappelez-vous le nombre de fois où vous avez su vous dépasser plus que la normale, peu importe le domaine. Et moi, je suis fasciné par ce truc-là. Je sais que là, si vous regardez cette vidéo, il y a de la magie en vous. Simplement, j'observe que la plupart des gens ne décident pas de s'autoriser à être extraordinaire. Être extraordinaire, ça commence par une décision. La décision de se dire « Oui, je suis extraordinaire. Oui, il y a de la magie en moi. Oui, je suis puissant. J'ai de la force. Je suis un homme charismatique, fort et puissant. Je suis une femme magique. Comme dirait ma chérie, je suis une lionne. Il y a du potentiel en vous. Déjà, c'est la première chose à réaliser. J'aimerais vous le rappeler qu'il y a de la magie en vous. Et quand on commence à réaliser la magie qui est en soi, qu'est-ce qui se passe? Le monde change. Les gens attendent que les autres vous disent qu'ils sont extraordinaires. Ça marche pas. Quand vous prenez la décision et quand vous vous donnez l'autorisation de révéler votre magie et votre potentiel au monde, les autres commencent à voir la magie. Les autres commencent à vous repérer comme une opportunité et vous dire à quel point vous êtes extraordinaire. Mais ce qui est fou, c'est que vous n'en avez plus besoin parce que vous vous êtes autorisé à échouer, vous vous êtes autorisé à être rejeté. Pourquoi? Parce que vous avez des rêves au fond de vous. Il y a une petite flamme au fond de vous. Il y a un truc qui sommeille en vous. Et personnellement, pendant des années, je l'ai étouffé. Je ne voulais pas écouter cette flamme qui demandait qu'à s'exprimer. Pourquoi? Parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de comment on me jugeait. J'aimais bien dire « Oh, j'aime pas la vie, je suis nul, je suis timide » et du coup on me plaignait. Mais arrêtez, si c'est ce qui se passe dans votre vie, je suis désolé. Les excuses, c'est de la merde. Pourquoi? Non, il n'y a pas d'excuses. Si vous n'avez pas la vie que vous voulez, c'est juste que vous avez décidé. Personnellement, la merde de ma vie, c'est moi qui la crée. Aujourd'hui, je suis fier de dire que la magie de ma vie, c'est moi qui la crée. La magie de votre vie, c'est vous qui la créez aujourd'hui. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez mettre les pieds sur le sol et sentir que vous avez de quoi être fier. J'ai commencé à être courageux. Le courage, c'est de passer à l'action, peu importe que j'ai peur ou non. C'est de dire j'ai peur, mais je le fais quand même. Et je sais qu'au fond de vous, il y a du courage. S'il s'agissait de la vie de vos enfants, est-ce que vous seriez capable de faire plus? S'il s'agissait de votre vie, est-ce que vous seriez capable de faire plus que d'habitude? Si oui, c'est qu'il y a de l'espoir. L'espoir, c'est de se dire il y a une petite lumière au fond du tunnel. Je peux créer davantage dans ma vie. Et je sais aussi qu'il se passe quelque chose en vous. Il y a un pouvoir créateur. Il y a un pouvoir d'imagination. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où vous vous êtes dit « je pourrais faire ça, je pourrais créer ça, je pourrais dire ça, je pourrais imaginer ça » mais il y avait une voix critique qui vous disait « non, tu peux pas réaliser ça, tu mérites pas ça ». Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui vous commenciez à vous autoriser à écouter cette voix, autoriser à écouter cette imagination? Les gens pensent que les autres sont plus créatifs, mais la réalité c'est que les créatifs sont juste des gens qui ouvrent le robinet, qui se libèrent, mais qui s'autorisent à ne pas être acceptés, à être humiliés pour leur imagination. Je sais qu'il y a de la magie en vous, je sais qu'il y a du potentiel en vous. J'ai fait plus de 200 interviews de gens qui sont considérés comme extraordinaires, mais c'est des gens simples et ordinaires, mais juste, ils se sont dit « oui, j'ai le droit ». Et comme dit Marianne Williamson, c'est que souvent la plus grande peur, c'est pas de ne pas réussir, la plus grande peur, c'est de révéler notre magie au monde. On a peur en fait de qu'est-ce qui se passerait si vraiment on ouvrait la vanne? Qu'est-ce qui se passerait? Vous avez peut-être des fois l'impression qu'il y a une partie de vous-même qui a envie de sortir de vous, qui a envie de faire plus, qui a envie d'exprimer ça. Imaginez si là, maintenant, vous fermez la vidéo et vous allez faire ce que vous ne faites pas d'habitude. Vous allez dire ce que vous ne dites pas d'habitude. Et vous allez vous prendre échec, rejet, humiliation. Pourquoi? Pas pour obtenir, pour vous autoriser à devenir cette meilleure version de vous-même. Parce que l'imagination, c'est ça. L'imagination, c'est vous autoriser à faire ce que les autres n'ont pas fait. C'est vous autoriser à voir ce que vous ne voyez pas d'habitude. Et vous allez commencer à imaginer, à évoluer. Évoluer, c'est quoi? Évoluer, c'est prendre le chaos qui arrive et créer de l'ordre. Évoluer, c'est accepter des nouveaux problèmes et à partir de ces problèmes, créer de la magie. Parce qu'en fait, quand on évolue, qu'est-ce qui se passe? On obtient des nouveaux bénéfices, des nouveaux avantages, des nouvelles responsabilités, mais en parallèle de ces nouvelles responsabilités, on obtient des nouveaux problèmes, des problèmes de qualité. Et si on ne réussit pas, c'est qu'on n'est pas prêt. Donc tout ça pour vous dire que vous avez tout. Tout est déjà là.
Mais la vraie question, c'est combien de temps vous allez attendre pour créer la vie qui vous inspire? J'aimerais être là, j'aimerais vous dire, merde, créez la vie qui vous inspire. Et j'ai essayé de faire ça, ça ne marche pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est combien de temps il va falloir attendre pour ne pas vous autoriser à passer le palier du dessus. Et peu importe que votre vie soit extraordinaire ou pas, je sais que tout le monde, à commencer par moi, on a un espace qu'on n'a pas envie de regarder. On a un bout d'ombre qu'on n'a pas envie de regarder parce que ça fait peur. Ça fait peur de dire oui, j'ai peur. Ça fait peur d'être vulnérable. Ça fait peur de réinventer sa vie. Mais qu'est-ce que c'est bon d'être là au bon endroit et de se dire oui, j'évolue. Oui, je suis sur la voie. Oui, je développe ma confiance. Oui, je me forme. Oui, je suis courageux. Oui, je m'implique. Oui, je fais des choses pour mes rêves. Alors là, mettez le pied au sol. Dites-vous, oui, je vais créer une journée magnifique. Peu importe le niveau de chaos dans ma vie, peu importe la difficulté, je vais tout transformer en magie. Peu importe les difficultés, je vais avoir de la gratitude. Passez cette journée comme si vous aviez été aveugle et que vous veniez de récupérer la vue. Imaginez comment serait votre journée si vous veniez de récupérer la vue aujourd'hui. Allez voir les personnes que vous aimez comme si vous veniez juste de les retrouver. Regardez ce qui va se passer si vous faites ça. Qu'est-ce qui va changer si vous faites ça? Quand vous dépassez vos peurs, ça vous dépasse. Vous donnez l'autorisation aux autres de faire pareil. Et comme dit Mandela, notre mission c'est de libérer notre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. Il y a de la magie en vous, il y a du potentiel en vous. Maintenant la seule question c'est combien de temps vous allez attendre pour créer ça et vous autoriser à faire de la magie. Créons une équipe de magiciens dans ce monde. Et réalisons que c'est possible pour nous, que c'est possible pour vous. Et que ça commence maintenant.